La tradition, relique d'un lointain passé qui nous relie aux ancêtres et à nos origines, eh ben non. Ou en tout cas, pas vraiment. On aime à faire remonter les origines des traditions à des temps immémoriaux, ou du moins le plus loin possible dans le temps. Plus c'est vieux, plus ça a de la gueule. Bah ouais, c'est vintage, c'est la classe, non? Enfin, mais je pense qu'il y a un mais vu qu'on en parle. Mais la tradition est finalement bien plus présente que passée. C'est en réalité une construction du présent qui s'appuie sur un passé réinventé, fantasmé et idéologiquement remodelé. Ouais, bon, là tu me parles d'un truc genre à la 1984, tu vois, avec Big Brother, tout est réécrit, l'histoire, etc. Enfin, t'abuses un peu, non? Non, non, non. On peut se dire les descendants d'une tradition, quelle qu'elle soit, nos pratiques ne sont jamais tout à fait les mêmes qu'elles le furent autrefois. Certains éléments traversent le temps, mais les facteurs de changement sont nombreux à les transformer. On abandonne certains traits de la tradition qui ne correspondent plus à un état d'esprit actuel, d'autres sont améliorés par des techniques plus abouties, certaines sont changées par le contexte social ou encore par les idées que l'on veut véhiculer par la tradition. Les traditions sont fabriquées en s'adaptant au temps et aux exigences culturelles en perpétuelle évolution. Si c'est son ancrage dans le passé qui lui donne sa force apparente, elle répond à des problématiques contemporaines de son temps et à un contexte social particulier. Ouais, c'est sûrement pour ça qu'on essaye de remonter aux origines des traditions, alors, pour savoir comment elles ont été modifiées avec le temps. Bon, c'est intéressant, mais donc tu veux dire que une tradition, c'est pas une fin en soi, de toute façon? Exactement. Ballandier, le chef de file de l'anthropologie dynamique, a écrit en 1986 quel est l'ensemble des valeurs, des symboles, des idées et des contraintes qui déterminent l'adhésion à un ordre social et culturel justifié par référence au passé et qui assure la défense de cet ordre contre l'œuvre des forces de contestation radicale et de changement. Ouais, alors attends, il faut que tu me redises ça une deuxième fois pour que je l'ai bien en tête, et il faudra peut-être que tu me l'expliques un petit peu. Je sens que c'est juste et tout, mais ouais, une deuxième fois c'est pas mal. Ah oui, c'est juste. Ok. Bon, j'avais oublié que tu comprenais pas grand-chose, je la redis Merci, merci. plus lentement, exprès pour toi. C'est l'ensemble des valeurs, des symboles, des idées et des contraintes qui déterminent l'adhésion à un ordre social et culturel, justifié par référence au passé, et qui assure la défense de cet ordre contre l'œuvre des forces de contestation radicale et de changement. Est-ce que là, ça commence à aller mieux? Ça va un petit peu mieux, ouais, mais t'as pas une version un peu plus simplifiée, franchement? Bon, en gros, dans chaque société, il y a deux forces opposées qui en maintiennent l'équilibre. T'as la conservation et le changement. Mhm. Chaque société a besoin de se maintenir pour exister, tout en devant se soumettre au changement de son évolution dans le temps et l'espace, pour survivre. Ok. Ok. Donc la tradition est l'instrument de stabilisation des sociétés humaines, qui permet de remodeler de vieilles briques dans le présent pour assurer son avenir. Si on choisit de mettre l'accent sur certaines facettes de notre passé à un instant donné, et que certaines traditions reviennent à l'ordre du jour, c'est pour qu'elles répondent à des besoins politiques, économiques ou culturels particuliers. Ce n'est jamais un hasard si des mouvements traditionnalistes voient le jour, ni si les politiciens perpétuent certaines mémoires plutôt que d'autres. Notre monde contemporain globalisé est le théâtre d'une multitude de traditions réinventées aux quatre coins du monde. Devant l'acculturation grandissante à des systèmes hégémoniques, de nombreux groupes sociaux tentent de maintenir la cohésion de leur groupe en donnant vie à des pratiques inspirées de leur passé pour faire valoir leurs droits et légitimer leur existence. Ok, alors je comprends que c'est en partie une manipulation et une réécriture du passé. Je crois qu'on avait parlé un petit peu, ça rejoint un petit peu les rituels en politique dont on avait parlé avec Marc Abélès, mais tout ça, ça vient quand même du passé, tu vois. C'est pas une, je sais pas, c'est pas une Ça sort pas invention, de tu nulle vois, part. je veux dire. Voilà. Oui, mais du coup, il faut parler de réinterprétation du passé et pas de reproduction. La tradition, elle est pas continue dans le temps, elle se construit au présent. C'est très important à comprendre parce que on parlait autrefois de sociétés traditionnelles comme de groupes sociaux figés dans le temps qui se contentaient de reproduire de vieux modèles d'anciennes pratiques et qui refusaient tout changement. À l'inverse, on voyait les sociétés dites modernes comme éminemment changeantes et peu traditionnelles, alors qu'en fait le changement peut lui-même être vu comme une tradition de l'Occident, et on sait aujourd'hui que les traditions y sont tout aussi présentes et que le changement anime les sociétés traditionnelles. Ouais, c'est super intéressant, ouais, ça, ouais, pas mal. Ok, j'ai compris.